Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre lovoscope du mois de décembre 2021. Alors le lovoscope c'est quoi? C'est un taroscope pour la sphère affective, sentimentale, amoureuse. Donc il y a un côté prédictif avec des messages, que vous soyez en couple ou célibataire, il y aura différentes lectures possibles. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Je vous invite également à consulter la vidéo de votre signe ascendant, donc pour compléter, et puis parfois on se sent plus proche en fait de son signe ascendant que du signe solaire. Donc pour ce faire, je vais utiliser différents oracles et tarots. L'oracle Béline, de Béline, donc le Light Seers Tarot, le tarot de l'amour, l'oracle de l'amour universel, l'oracle des anges de l'amour, l'oracle chakra du cœur, l'oracle du plaisir, l'oracle la puissance du cœur, le Wisdom Vintage Oracle et le petit oracle des anges. Donc on va démarrer les Gémeaux donc par voir un peu, voilà. Donc quelle est l'énergie en fait qui gouverne en fait le mois vis-à-vis de cette sphère sentimentale pour votre lovoscope. Donc nous avons une belle carte, la carte de la beauté. Alors c'est une carte positive qui renvoie à plusieurs choses, donc à la beauté mais aussi à l'épanouissement, au plaisir, au bien-être. Au fait de prendre soin de soi, donc peut-être prendre soin du couple si vous êtes en couple, et prendre soin de soi, de son apparence, mais aussi de son intérieur, de sa santé sur tous les plans, santé physique, morale, spirituelle, affective, pour voilà, un épanouissement. Nous avons une fleur en fait qui s'épanouit et qui irradie en fait de beauté. Donc nous allons voir après au niveau du Light Seers Tarot ce que ça peut donner, et on va voir un peu comment ça se manifeste pour vous en ce mois de décembre. Ok. Donc les Gémeaux, on y va. Celle-ci. Alors, comment les choses se manifestent-elles en ce mois? Alors pour certains célibataires, il y a eu une rupture certainement récemment, dont vous êtes
à l'initiative. Ou peut-être l'autre, hein, mais j'ai plus le sentiment que pour beaucoup de célibataires, il y a eu une fin, une rupture avec quelqu'un dont vous étiez à l'initiative. Là, on a le roi de bâton qui, alors est-ce vous ou l'autre, hein, qui a mis fin à la relation, mais de toute façon, s'il y a une relation, voilà, j'ai le sentiment, même si c'est l'autre qui a mis fin à la relation, de toute façon, ça ne vous correspondait pas. Voilà, donc ça, c'est une lecture pour certains célibataires. Alors, je vous dis ce qui me vient. Hein. Pour d'autres personnes qui sont en couple, vous prenez les devants par rapport à une situation qui ne vous convenait plus, qui ne vous convient plus. Il y a beaucoup de détermination vis-à-vis d'un chapitre qui s'est clôturé, ou vis-à-vis de quelqu'un qui intervenait peut-être dans la relation. Alors oui, alors pourquoi je vous dis ça? Quelqu'un qui pouvait intervenir dans la relation. J'ai aussi le 7 de bâton qui m'indique que vous êtes également déterminé à vous protéger, à faire en sorte de... vraiment vous recentrer sur vous et ne plus laisser les autres interférer dans votre vie amoureuse. Donc ça peut valoir aussi pour les célibataires. Hein. Il y a vraiment une volonté, une détermination de mettre fin à une situation où on est intervenu dans votre vie affective amoureuse, où on a pu aussi vous jalouser peut-être, où vous êtes attaqué directement ou indirectement. Et de par cette détermination, vous sentez un bien-être, un mieux-être. Le fait, voilà, de ne plus vouloir vous laisser faire, j'ai un peu ce ressenti-là, avec beaucoup de courage aussi. Et puis, j'ai cette phrase qui revient de prendre les devants. Prendre les devants par rapport à une situation où il faut que ça cesse. Voilà, j'ai ce message aussi, il faut que ça cesse. J'ai cette info, je ne peux plus rester, je ne peux plus être importunée par ce qui ne me convient pas. Je dois me protéger, je dois protéger aussi mon couple si je suis en couple. Je dois certainement faire des sacrifices et accepter un certain nombre de choses, mais en même temps, il m'est conseillé, et je le ressens comme ça, de lâcher prise avec certaines chaînes, certaines difficultés, certaines entraves, pour pouvoir enfin se libérer et vivre pleinement sa vie sentimentale, avec une grande ouverture, avec un cœur ouvert, avec beaucoup d'amour et de douceur. Donc là, bon, si vous êtes une femme, hein, ça peut vous concerner, c'est-à-dire ici nous avons la reine de coupe. Donc là, au final, hein, vous êtes encore importuné, hein, mais vous êtes déterminé à ne plus l'être. Il y a des choses qui vous dérangent, mais vous prenez les mesures pour que vous ne soyez plus embêté, vous ne soyez plus dérangé. Même si tout n'est pas réglé, vous commencez à défaire certains liens, peut-être avec certaines personnes, pour pouvoir vous retrouver, vous, mais aussi retrouver votre autre. Donc là, ça va plus parler effectivement à des personnes qui sont en couple. Hein. J'ai aussi cette information comme quoi il y a un peu de culpabilité à ressentir, à être une personne sensible et finalement vulnérable. Il y a quand même un petit peu de culpabilité à se sentir peut-être un peu vulnérable par rapport à sa position actuellement, donc en ce mois de décembre.
vous sentez que vous êtes lié, voilà, à quelqu'un aussi, hein. Donc si vous êtes en couple, et bien évidemment, il y a union, il y a amour, et votre protection, votre bulle de protection, c'est vous qui la faites. Pour que justement vous ne soyez plus importuné comme vous l'étiez auparavant. C'est la fin de toute façon d'une étape pour aller vers autre chose. J'irais même qu'il y a sans doute des projets avec quelqu'un. Donc si vous êtes en couple, eh bien vous avez un projet ce mois-ci d'épanouissement, voilà, de soigner votre couple, de peut-être voilà, vous faire plaisir de par une sortie ou de par un soin, ou peut-être de par aussi une consultation en thérapie. Vous voyez, ça peut être, voilà, ça peut être pas mal de choses au final. Ça peut être un massage, ça peut être quelque chose que vous partagez ensemble. Et il y a vraiment beaucoup de choses que vous mentalisez aussi par rapport à votre couple. Bon, je ne vois pas de difficulté au final. J'ai plus l'impression que ça venait de l'extérieur, mais que c'est terminé puisque vous êtes déterminé. Peut-être aussi que votre autre est déterminé aussi à ne plus se laisser faire. Bien qu'il y ait des choses qui ne soient pas tout à fait encore réglées, hein. Mais voilà, ça se termine, j'ai le sentiment, ça se termine en décembre. Pour pouvoir enfin affirmer sa place de couple, sa raison d'être. Il y a vraiment l'envie d'être ensemble, il y a l'envie de concrétiser des choses ensemble, de faire, de réaliser des choses, parce que cette carte, elle peut renvoyer aussi à beaucoup de choses, hein. Ça peut renvoyer aussi à la grossesse, ça peut renvoyer aussi à un projet d'enfant, ou un projet de réalisation, par exemple, d'amélioration de la maison, ou de son cocon. Ça peut être ça aussi. Et pour certains célibataires, il se peut qu'il y ait une rencontre avec quelqu'un ou un partage fort avec une personne. Alors, peut-être pas forcément amoureux, hein, bien que quand même avec le 2 de couple, ça peut renvoyer à cette notion. Mais il va y avoir ce mois-ci un partage avec quelqu'un, c'est certain. De l'idée, vous en arrivez en fait à un partage réel, effectif dans la matière. Il y a une forme d'union, une forme de reconnexion. Ce peut être une forme de retrouvaille aussi pour certains. Donc voilà un peu la lecture que je peux faire déjà avec le Light Year Tarot. On va poursuivre avec le tarot de l'amour. Donc pour vous, les Gémeaux, pour ce Lovoscope en ce mois de décembre 2021. Alors on a celle-ci. Là, j'en ai beaucoup trop. Hop, 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 on s'échappe.
plus. Voilà. Et on va aussi utiliser l'oracle de l'amour universel. Allez, les Gémeaux. Ok. Alors en ce mois, vous cheminez, vous avez beaucoup avancé. D'où la détermination et vous vous rendez compte, hein, vous rendez compte que vous avez parcouru un chemin, d'où la fin d'une étape là pour aller vers une autre. Cet acte aussi de positionnement vis-à-vis de la protection, vis-à-vis du fait de ne plus aussi souhaiter, voilà, de ne plus vouloir être importuné et de mettre des barrières avec certains, ou vis-à-vis d'une certaine relation, hein, ça peut être ça aussi. Vous avez parcouru un certain chemin, un chemin qui vous amène à avoir beaucoup plus d'audace, de détermination, de courage, de force physique également. Bien que effectivement tout n'est pas forcément réglé, c'est ce qui peut être dit, mais vous entreprenez de défaire les liens, défaire certaines attaches pour plus vous être un peu victime d'une situation ou de voir plusieurs personnes. Je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. Nous avons au-dessus la carte du retrait qui vient nous dire justement que vous vous retirez en fait d'une situation pour pouvoir justement aller sur le chemin qui est le vôtre, celui de l'amour, celui de la vérité, celui des émotions vraies. Il y a un retrait, il y a une prise de recul, une prise de distance avec une situation ou avec une personne, voire plusieurs personnes, pour aller de l'avant. Donc vraiment, suite à ce passage, voilà, on nous parle de transition. Donc là, vous êtes vraiment dans une nouvelle phase hein, qui démarre là, courant décembre, mais je dirais plus, je vois plus à partir de la seconde ou troisième semaine de décembre, une phase de transition pour justement être dans cette forme de satisfaction avec l'autre, si vous êtes en couple, ou une forme de renouvellement peut-être de l'amour aussi, ou d'une réconciliation pour certains. Il y a cette étape de transition où vous évoluez vers autre chose et vers quelque chose de plus épanouissant. Et on nous parle de prière exaucée. Donc, il y avait une volonté, il y avait avec ici l'as d'épée, une pensée, une idée qui se matérialise et qui s'exauce suite justement à cette acceptation, à ce travail
effectuer en passant par cette transition. Et voyez, voilà, c'est pas anodin, on trouve ou on retrouve l'équilibre. J'ai plus l'impression que c'est plus vers la fin du mois, en tout cas à partir de la seconde semaine. Elle est magnifique cette carte. On a vraiment un équilibre que l'on trouve et qui correspond vraiment, voilà, à la carte ici de la beauté. Donc, de toute façon, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une forme de stabilité, de mieux-être qui arrive, d'épanouissement, de réalisation d'une envie, d'un désir, quelque chose qui est exaucé. Alors pour certains, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, la conception d'un enfant ou l'arrivée d'un projet qu'on voyait comme un bébé, qu'on voyait comme vraiment quelque chose que l'on chérissait, qui n'était pas encore là ou qui n'était pas encore possible. Mais là, c'est comme si on nous disait que tout devenait possible. Donc, je poursuis avec l'oracle chakra du cœur. Alors, pour les Gémeaux, décembre 21, on y va. Donc, sur le chemin, l'exploration et le retrait, ainsi que la transition. Beaucoup trop de cartes, mais il y a celle-ci qui se détache, ok. Alors, sur la prière exaucée et l'équilibre. Ok. Alors finalement, pour certains, le chemin nous parlerait d'une destination, d'un nouveau lieu, et pour certains, donc un déménagement. Un déménagement ou un changement de ville. Ça peut être un projet qui est en train de se mettre en place, d'où la transition. Pour certains, ça peut être un éloignement géographique avec une situation justement ancienne qui nous perturbait. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel, dans le couple, ou soit vous, ou soit votre autre, ou alors même pour le célibataire, les personnes qui ont fait la rencontre de quelqu'un, ça peut être le fait qu'il y ait beaucoup de mouvements, du coup, sur la route, avec la carte du chemin, beaucoup d'allées et venues, de retour, et du coup... voilà, c'est une nouvelle étape, une transition avec peut-être des projets de déménager plus tard. C'est peut-être pas forcément ce mois-ci, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et voyez, tout à l'heure je parlais d'enfants, donc pour certains, voilà, prière exaucée, équilibre. Pour certains, un couple, voilà, ça c'est... Soit on apprend une grossesse, ou alors on se décide à concevoir ensemble ce projet. Vous voyez, c'est... Voilà, là, ça parle forcément beaucoup plus au couple. On a une réussite à ce niveau-là.
ou alors pour certains qui ont déjà un enfant et qui avaient un projet par rapport à leur enfant, eh bien il y a quelque chose qui se réalise, qui s'exauce vis-à-vis de cela. Si voilà, on souhaitait, alors que dire, un exemple, hein, faire en sorte que son enfant entre dans un club peut-être sportif, ou vous voyez, ou qui réussisse quelque chose. J'ai cette sensation-là aussi pour certaines autres personnes où il y a la réalisation, il y a quelque chose que l'on réussit ensemble avec son enfant. Voilà. Alors, on va poursuivre avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Ok. Alors, il y a celle-ci et on en a trop. Alors, je vais mélanger. Ok, c'est bon. Alors, qu'avons-nous? Vous voyez, on a une belle carte d'engagement. Mariage. Alors, il peut y avoir un projet de mariage ou simplement un projet d'union, une relation sérieuse. Voilà, on nous parle d'engagement, en fait, tout simplement, hein, ou de vie de couple, au niveau du foyer, voilà, mais avec cet engagement, cette officialisation. Donc, pour certaines personnes qui étaient en couple, entre guillemets, sans l'être, ça peut être l'officialisation de l'union. Faire reconnaître l'union auprès de ses proches. Donc là, forcément, hein, ça parle beaucoup plus en fait aux personnes qui sont en couple. Hein. Voilà. Et justement, hein, ça peut être en lien aussi avec cette exploration, ce chemin où on a fait tout un chemin pour faire en sorte d'officialiser une union qui ne plaira peut-être pas forcément à tout le monde, hein, vu que voilà, on a pu être importuné, on a pu être peut-être jalousé. Mais en tout cas, voilà, on veut faire savoir, on veut faire reconnaître que l'on s'aime, que l'on est ensemble et qu'on protège son couple. Et ensuite, nous avons ici la carte de la réconciliation. Alors, j'avais vu ça un petit peu, hein, avec peut-être pour certains célibataires hein, qui peuvent se réconcilier avec une personne du passé. Ou alors des personnes qui sont en couple, hein, qui ont pu connaître des difficultés par rapport à des tierces personnes et qui ce mois-ci sont dans une vibration de réconciliation. Mais bon, là ça parle aussi beaucoup à certains célibataires qui pourraient retrouver une personne avec laquelle a pu se fâcher et pour qui il y a des sentiments d'amour réciproques et partagés. Voilà, donc on va poursuivre. Alors, je vais ranger ces cartes-ci. On va poursuivre avec l'oracle du plaisir. Alors, pourquoi l'oracle du plaisir? Parce que le plaisir fait partie de la vie sentimentale. Elle fait partie aussi de notre vie personnelle. Et la notion de plaisir est importante. Donc, on va utiliser cet oracle pour obtenir un message.
Ok, alors j'en ai deux. Alors j'ai la carte Viens à moi et savoure un repos véritable. On va voir ça après. Alors je suis désolée parce qu'avec la lumière on voit pas bien les cartes, c'est un peu fort. Allez, hop, c'est parti. Alors, on a beaucoup de mouvements. Je pense que c'est beaucoup aussi pour certains célibataires qui communiquent beaucoup. Qui communiquent beaucoup avec d'éventuels partenaires qui sont dans cette, je dirais, ouverture d'esprit d'échanger. D'échanger tout simplement. On a deux cartes de Mercure, hein. La carte de l'argent, la carte du trafic. La carte de l'argent, donc c'est la carte de l'argent, on va dire au sens propre. Mais ça peut être aussi au sens figuré, on va avoir l'abondance. Mais l'abondance qui n'est pas forcément que matérielle, c'est une abondance de communication. Donc là, il y a une fluidité, il y a beaucoup d'échanges et ça circule. Et ça circule d'autant plus que nous avons la carte trafic. La carte trafic qui nous parle de beaucoup d'échanges, de beaucoup de déplacements possibles aussi. Ça peut parler pour certains de plusieurs relations. Donc là, peut-être peut-être pour certains d'entre vous, il peut y avoir... mais là, je le vois plus pour des célibataires que pour les couples, parce que j'ai pas eu de carte au niveau de la trahison, je ne pense pas. Hein. Enfin, ça, je ne l'ai pas ressenti en tout cas comme ça. Donc là, je vois plus pour certains célibataires qui pourraient avoir l'opportunité d'avoir vraiment plusieurs partenaires possibles. Ou en tout cas, plusieurs échanges possibles avec d'éventuels partenaires sans forcément profiter des relations. Hein. Mais en tout cas, il y a des opportunités, il y a beaucoup d'opportunités ce mois-ci. C'est abondant, il y a beaucoup d'échanges, vous pouvez sortir et vous pouvez vous épanouir, vous faire beau, vous faire belle. Profiter et profiter de cette notion de plaisir aussi de par une communication ouverte. Donc, nous avons la carte Viens à moi. Viens à moi, la manifestation résulte d'un processus de sélection plutôt que celui de la simple attraction. Il s'agit de co-créer ta réalité avec l'univers en choisissant ta temporalité et ce qui s'y passe à chaque fois que tu fais. Il ne suffit pas de vouloir certains types de relations pour les attirer. Nous sommes des êtres autodéterminés et autonomes. Nous pouvons faire mieux que de seulement désirer. Donc nous avons cette carte-ci avec une proposition d'action à partir d'un lieu où réside en toi force et puissance cosmique, décide, puis travaille à un niveau subconscient, profond, pour accepter véritablement ta décision en appréciant ta valeur et le fait que tu le mérites a priori. Il n'y a rien de mal à prononcer un petit « viens à moi » pour que quelques amants se manifestent, voyez. Mais n'oublie pas qu'en réalité, c'est toi qui viens à eux. Fais donc preuve de sagesse et formule des affirmations qui renforcent ton énergie. Voilà, donc il y a un pouvoir de séduction, hein. Un pouvoir d'attraction, un pouvoir de manifestation. Ensuite, savoure un repos véritable. Tu n'es pas un robot, chérie. Tu es un être humain, pas une machine. Ta valeur ne peut pas se mesurer à ton efficacité ou à ta productivité. Ta pureté morale ne dépend pas de ton acharnement au travail. Au contraire, tu as l'obligation morale de te libérer de ces idées asservissantes, néfastes, et d'apprendre l'art de savourer un repos véritable. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure nous avions la carte du pendu, avec les attaches, avec les liens, avec des blocages encore. Là on a cette notion d'asservissement,
Alors, cet asservissement, il peut être lié aussi à d'autres, à autrui, hein, à la société, mais ça peut être aussi au travail. Si vous êtes trop préoccupé par votre vie professionnelle, par exemple, ou un projet personnel qui vous tient à cœur. Là, j'avais pas trop l'impression que c'était un projet personnel. Moi, j'ai eu plus l'impression que c'était par rapport soit à des personnes ou effectivement par rapport au travail. Il peut y avoir voilà, ce conseil qui est apporté de dire qu'il est nécessaire de se libérer et de s'accorder un repos pour pouvoir se faire du bien, s'épanouir, être heureux. Nous avons une proposition d'action. Il ne s'agit pas de te distraire en regardant la télévision, ni de profiter d'un court moment de répit pour te plonger dans les médias sociaux. Consacre ce temps à un repos véritable, celui qui permet la guérison à un niveau cellulaire, que ce soit en dormant, en griffonnant quelques mots, en mangeant ou en ne faisant rien. Trouve un moyen de retrouver ton esprit, ton corps et ton âme. Tu en retireras une profonde détente et une immense régénération. Donc là, ça peut être aussi cette demande-là, hein, cette proposition d'action, qu'il y ait justement à un niveau cellulaire vraiment une guérison qui s'opère. Et là, cette carte renvoie également à la médecine, à la santé. Donc, vous voyez, le plaisir, il est lié aussi à ça, c'est-à-dire à prendre soin de soi, à ralentir, à s'accorder une bonne santé, à la fois physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, enfin voilà, sur tous les plans. Le plaisir, ce mois-ci, il est attendu à ce niveau-là. Vous avez la possibilité d'attirer, etc., d'avoir des relations, d'avoir des partenaires, il n'y a pas de souci. Alors là, je parle pour certains célibataires, hein, sauf que il est conseillé aussi de se reposer et puis de mieux repartir après, voyez, parce que de toute façon, vous arrivez sur une transition en décembre et qu'il y aura une autre phase forcément en janvier 2022. Voilà donc pour l'oracle du plaisir. Donc nous allons poursuivre donc, pour une guidance avec l'oracle de la puissance du cœur. Oh là là, il y en a beaucoup trop, beaucoup trop. Alors nous avons celle-ci, hein, nous allons garder puisque elle s'est échappée. Ok. Ah bon, il n'y a pas de hasard, hein. On retrouve la carte du chemin sous une autre forme avec cet oracle. On retrouve la carte de la joie, hein, qui revient ici avec cet épanouissement. Et donc, je vais ajouter... Ok. Ça sera celle-ci du coup. Alors... Nous avons, comme je vous disais, la carte de la joie et du chemin. C'est vraiment ces deux notions qui ressortent. Je vais vous lire ces deux cartes et je vous dirai mon ressenti. Vous avez le potentiel dans votre cœur de propager des ondes de joie autour de vous. Vous n'avez aucune conscience de leur capacité, de leur grandeur et de leur puissance. Faites-le simplement
avec légèreté et plaisir. Partagez la gaieté qui émane de vous. Donc là, vous voyez, vous resplendissez en fait. Vraiment, vous resplendissez ce mois-ci. Et il est important en fait que vous communiquiez cela, que vous fassiez part de cette joie intérieure à l'autre ou aux autres, que vous soyez en couple ou célibataire. Nous avons 2 cœurs jaunes ici, hein. Donc ça renvoie à la confiance en soi aussi. Vous avez beaucoup plus de confiance en ce mois, je le ressens comme ça, avec une détermination, une audace. Vous savez où vous devez vous rendre. Vous êtes davantage à l'écoute de vous-même et à l'écoute de l'autre ou des autres. Et il y a quelque chose de très naturel et vous rapprochez aussi du monde naturel en ce mois, dans le sens où aussi il y a un repos qui est attendu et pour certains qui se l'autorisent, eh bien il y a une prise de contact avec les éléments naturels. Vous voyez, cette fleur c'est un élément naturel aussi, hein. Donc il peut y avoir aussi l'envie d'être en contact avec la nature, voilà, d'avoir des plantes chez soi, d'avoir des fleurs, d'offrir quelque chose de naturel. Vous voyez, j'ai ce ressenti-là aussi. Nous vous guidons, même quand cela peut vous sembler compliqué, ardu et épuisant. Ne vous découragez pas, même si votre chemin semble semé d'embûches. Persévérez avec constance. Ce parcours, si tortueux soit-il, a sa raison d'être. En cheminant, vous acquérez une expérience, une compréhension qui permet à votre cœur de transmettre un baume apaisant autour de vous avec toute l'empathie que vous avez acquise par votre vécu. En gros, on nous dit, vos guides vous disent que vous cheminez, que vous êtes sur la bonne voie puisque vous êtes dans la vibration de la joie, que vous avez beaucoup à offrir et que vous êtes en capacité en ce mois de prendre beaucoup de recul et d'évoluer vraiment très fortement vers l'atteinte aussi d'objectifs, hein, parce que vous êtes en train de gravir en fait l'obstacle, la montagne, le périple. Vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Rappelez-vous, vous aviez la carte de la prière exaucée. Nous allons terminer avec, pour vous les Gémeaux, donc avec un petit message des anges. Donc pour voir un petit peu justement quel est le message principal qui peut être délivré de façon supplémentaire. Donc pour ce mois de décembre. Ok. Alors nous en avons 2. Nous avons la carte cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, pour certains, ça ne parlera peut-être pas à tous, hein, il y a des peurs encore. Il y a une décision à prendre ou vous la prenez en ce mois. Surtout, suivez la voie du cœur et non celle de l'esprit. Voilà, puisque là on est en train de vous dire que l'esprit pourrait vous décevoir. Donc voilà, la voie du cœur c'est la voie de l'amour, la voie de l'esprit ça peut être la voie de la peur. Ensuite nous avons la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ça vient rejoindre ici cette carte cœur et âme. Voilà, c'est suivre la voie de son cœur. Et surtout peut-être aussi amener, on a le terme de la chanson, amener de la musique. Amener de la musique, amener des chansons, écouter pendant un temps de repos et de retrait de la musique et vous aurez sans doute des réponses, je pense, à certaines questions que vous vous posez et ça sera peut-être facilitant pour pouvoir justement prendre peut-être une voire plusieurs décisions. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre 2021 pour votre lovoscope. J'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos impressions, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne de Guidance et Soins de l'âme si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!